Ne savez-vous pas que les personnes injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne vous laissez pas tromper, ni les impurs, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les hommes efféminés, ni les personnes pratiquant des actes contre nature, ni les voleurs, ni les cupides, ni les alcooliques, ni les calomniateurs, ni les extorqueurs n'hériteront du royaume de Dieu. Cette exhortation tirée de la première lettre aux Corinthiens 6, 9, 10 nous pousse à réfléchir sur des comportements que la Bible considère comme des péchés graves. Aujourd'hui, nous allons aborder ce sujet avec sérieux et respect, en explorant les implications spirituelles et morales des actes mentionnés dans ces versets. Si vous vous sentez concerné par l'un de ces comportements, sachez qu'il existe une voie de rédemption et de guérison en Jésus-Christ. La société moderne a souvent tendance à banaliser ou à normaliser ces sujets, mais il est crucial de les examiner à la lumière des Écritures, qui nous montrent le chemin vers une vie en harmonie avec la volonté divine. La Bible est explicite en ce qui concerne la sexualité humaine. Dieu a créé le sexe comme une bénédiction à vivre dans le cadre du mariage. Mais les Écritures fixent des limites claires pour nous protéger des conséquences destructrices du péché sexuel. Le premier péché que nous explorerons est celui de l'homosexualité. En tant que disciples du Christ, il est fondamental d'aborder ce sujet avec une sincérité ancrée dans la vérité biblique, sans chercher à atténuer ou relativiser ce que la parole enseigne. Dans Lévitique 18, 22, il est écrit: « Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. » Ce message est réaffirmé dans Lévitique 20, 13, où la gravité de cet acte est soulignée. Dans le Nouveau Testament, Paul aborde également cette question dans Romains 1, 26, 27, montrant comment ces comportements sont contraires à la nature et au dessein de Dieu pour les relations humaines. Cependant, malgré la fermeté de ces passages, le message central reste celui de la repentance et de la transformation. Dans 1 Corinthiens 6, 11, Paul rappelle que, même si certains ont vécu ces péchés, ils ont été lavés, sanctifiés et justifiés au nom de Jésus-Christ. En tant qu'Église, notre responsabilité est d'accueillir avec amour et compassion ceux qui cherchent à changer leur vie et à marcher selon les commandements de Dieu. Notre rôle est de leur offrir guidance et soutien tout en maintenant un engagement inébranlable envers les vérités des Écritures. Le deuxième point que nous aborderons est celui de la sensualité et de l'exhibitionnisme, des sujets souvent négligés mais aux implications profondes. Selon les enseignements bibliques, nos corps ne sont pas de simples objets, mais des temples du Saint-Esprit. Paul écrit dans 1 Corinthiens 6, 18, 20, « Fuyez l'impudicité. Tout autre péché qu'un homme commet est extérieur au corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. » Ces paroles mettent en lumière la valeur inestimable que Dieu accorde à nos corps. Ils ne nous appartiennent pas, car ils ont été rachetés à un prix incommensurable, le sacrifice de Jésus-Christ. La culture contemporaine, cependant, tend à glorifier l'exhibitionnisme et la provocation, que ce soit à travers les médias, la mode ou les réseaux sociaux. Mais en tant que chrétiens, nous sommes appelés à vivre d'une manière qui reflète la sainteté et la pureté, non pas les normes du monde. L'exhibitionnisme et la sensualité déforment non seulement la vision biblique de la sexualité humaine, mais réduisent également les individus à des objets de désir, en contradiction avec l'enseignement biblique qui voit chaque personne comme une création précieuse de Dieu. Nos vêtements et nos comportements devraient refléter la dignité et la sainteté auxquelles Dieu nous appelle. Rappelez-vous que nous sommes la lumière du monde, destinés à inspirer par notre exemple et à vivre une vie qui glorifie Dieu dans tous les domaines. Enfin, nous abordons l'adultère, un péché aux conséquences spirituelles et émotionnelles particulièrement destructrices. Proverbe 6.32 déclare « Celui qui commet un adultère manque de sens. Celui qui agit ainsi ruine son âme. » L'adultère brise les relations et sème le chaos, non seulement entre les individus concernés, mais également dans leurs relations avec Dieu. Ce n'est pas un sujet facile à aborder, mais il est essentiel de comprendre la gravité de cet acte.
Jésus lui-même a averti sur les dangers du désir dans Matthieu 5, 28, disant « Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Le message central reste celui de la repentance et du pardon. Quel que soit le péché, il existe une voie de réconciliation avec Dieu. Mais il est impératif que nous reconnaissions nos torts et cherchions à vivre en accord avec les enseignements bibliques. Que chacun de nous puisse réfléchir à ces sujets et chercher la force en Christ pour surmonter les défis spirituels. Dieu est miséricordieux et son désir est de nous voir vivre une vie pleine de sens, en harmonie avec sa volonté parfaite. Comprendre l'importance de préserver la pureté dans nos relations humaines est une thématique centrale des enseignements de Jésus. Dans son ministère, il a transcendé la simple observation des lois pour en explorer les dimensions spirituelles profondes. Concernant l'adultère, il a élargi la perspective, enseignant que ce péché ne se limite pas à l'acte physique, mais commence dans le cœur et l'esprit. Matthieu 5, 27-28 dit « Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Ce passage nous rappelle que Dieu cherche des cœurs purs et un engagement total dans nos mariages. Ce n'est pas seulement une question d'éviter l'infidélité physique, mais aussi de cultiver des pensées et des intentions alignées avec les valeurs divines. Cet appel à la pureté dans le mariage est renforcé dans Éphésiens 5, 25, où Paul exhorte les maris à aimer leurs épouses comme Christ a aimé l'Église, sacrifiant tout pour elle. Ce modèle d'amour sacrificiel illustre la profondeur de l'engagement que Dieu attend de nous. Le mariage, conçu comme une union sacrée, est un reflet de la relation entre Christ et son Église. Cela signifie que chaque décision, pensée et action dans un mariage doit viser à fortifier cette alliance et à glorifier Dieu. Lorsque des tentations surgissent, il est essentiel de chercher la sagesse et la force en Dieu en priant pour préserver l'intégrité de nos engagements. Ainsi, nos foyers deviennent des lieux de sécurité, de fidélité et d'amour, incarnant les valeurs du royaume de Dieu. Un autre sujet tout aussi essentiel est celui de la fornication, définie comme des relations sexuelles en dehors des liens sacrés du mariage. Dans une époque où l'immoralité sexuelle est omniprésente, la Bible reste claire sur la gravité de ce péché. Paul rappelle dans 1 Corinthiens 7, 2, « Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. » Ce conseil vise à ancrer la sexualité humaine dans un cadre honorable et sanctifié. Depuis la création dans Genèse, Dieu a institué le mariage comme l'environnement idéal pour l'expression de l'amour et de l'intimité physique. En dehors de ce cadre, la sexualité perd son caractère sacré et devient un moyen de déshonorer Dieu et soi-même. Hébreux 13, 4 affirme également que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Ce verset nous invite à considérer la pureté sexuelle non seulement comme une norme morale, mais comme un acte de révérence envers Dieu. Vivre selon ces principes peut sembler difficile dans un monde saturé de tentations, mais en tant que disciples du Christ, nous sommes appelés à être des témoins de la lumière, reflétant une vie de sainteté et de respect envers le plan divin. Pour ceux qui luttent contre ce péché, la repentance et la grâce de Dieu offrent une voie de rédemption. Par une transformation sincère, il est possible de restaurer notre relation avec Dieu et de vivre en accord avec ses desseins. La masturbation est un autre sujet délicat qui suscite de nombreux débats. Bien qu'elle ne soit pas mentionnée explicitement dans les Écritures, plusieurs principes bibliques peuvent guider notre réflexion. Dans 1 Thessaloniciens 4, 3, 4, Paul écrit « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté
et l'honnêteté. Cette exhortation met en lumière l'importance de contrôler nos corps de manière à glorifier Dieu. La masturbation, souvent associée à des pensées impures ou à une consommation égoïste de la sexualité, peut s'opposer à cette idée de sanctification. 1 Corinthiens 6, 19, 20 renforce cette perspective. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu? Vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Ce passage nous rappelle que nos corps appartiennent à Dieu et qu'ils doivent être utilisés pour son honneur. Bien que le monde encourage des attitudes plus permissives envers la sexualité, nous sommes appelés à vivre selon des standards divins. La maîtrise de soi, une vertu essentielle pour tout chrétien, nous aide à aligner nos actions et nos pensées sur la volonté de Dieu. Pour ceux qui luttent avec des habitudes telles que la masturbation, il est important de se rappeler que la grâce de Dieu est suffisante pour transformer nos cœurs. La repentance, accompagnée d'un engagement à rechercher la sainteté, peut nous conduire à une vie plus alignée avec les préceptes divins. En priant et en cherchant l'aide du Saint-Esprit, nous pouvons surmonter ces luttes et trouver la paix en Christ. Que nous soyons toujours conscients que chaque choix que nous faisons, qu'il soit grand ou petit, reflète notre désir de suivre Dieu et de lui rendre gloire dans tous les aspects de notre vie. L'appel à la sanctification de notre vie commence dans nos pensées, nos intentions et nos actes. Concernant la masturbation, bien qu'elle ne soit pas spécifiquement mentionnée dans les Écritures, plusieurs principes bibliques s'appliquent pour guider notre réflexion. Elle est souvent accompagnée de fantasmes sexuels qui alimentent des désirs incompatibles avec les enseignements bibliques. Jésus nous met en garde dans Matthieu 5, 28, affirmant que regarder quelqu'un avec convoitise équivaut à commettre l'adultère dans notre cœur. Ce principe démontre que nos pensées ont une importance spirituelle autant que nos actions. De plus, cette pratique peut enfermer une personne dans un cycle de dépendance, détournant ses énergies de relations saines et sanctifiées avec Dieu et les autres. Elle peut également empêcher la formation de liens maritaux solides, que Dieu a conçus pour être des sources d'amour, de soutien et de croissance spirituelle. Cependant, il est essentiel de se rappeler que Dieu est un Dieu de grâce et de miséricorde. Ceux qui luttent avec ce péché ou tout autre doivent savoir qu'il existe une voie vers la guérison. Jean affirme dans 1 Jean 1, 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. » Ce verset met en lumière l'espoir et le pardon disponibles pour tous ceux qui se tournent vers Dieu avec sincérité. Ainsi, en affrontant ces défis, ne le faisons pas avec honte ou condamnation, mais avec une volonté de recevoir la rédemption et de vivre selon les enseignements bibliques. La sanctification est un processus, et à travers la prière, la lecture des Écritures et l'aide du Saint-Esprit, nous pouvons transformer nos cœurs et nos corps en instruments pour glorifier Dieu. Un autre sujet grave abordé dans les Écritures est la prostitution. Dans 1 Corinthiens 6, 15, 16, Paul déclare « Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée ? Jamais de la vie. » Il souligne ici que s'unir à une prostituée est un grave déshonneur envers le corps, qui est un temple du Saint-Esprit. La prostitution est condamnée non seulement comme un péché sexuel, mais aussi comme une exploitation qui va à l'encontre des commandements d'amour et de respect pour les autres. Ce péché est également utilisé dans l'Ancien Testament comme une métaphore de l'infidélité spirituelle, illustrant comment les choix immoraux éloignent le peuple de Dieu. En tant que chrétiens, notre mission est double: condamner le péché tout en offrant soutien et restauration à ceux qui en sont prisonniers. Cela inclut travailler pour éliminer les causes profondes de la prostitution, telles que la pauvreté, l'inégalité et le manque d'éducation. Comme l'exhorte Michée 6:8, nous sommes appelés à pratiquer la justice, aimer la miséricorde et marcher humblement avec notre Dieu. Ces efforts reflètent le cœur de Dieu, qui désire restaurer les vies et offrir une nouvelle chance à ceux qui cherchent la rédemption. Enfin, abordons un sujet extrêmement délicat, l'inceste.
Lévitique 18:6 déclare explicitement « Nul de vous ne s'approchera de sa proche parente pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. » Ce passage et les lois qui suivent établit des limites claires pour protéger la famille et préserver sa pureté. L'interdiction de l'inceste n'est pas simplement une norme culturelle. Elle découle de principes éthiques et spirituels profonds. La famille est censée être un lieu de sécurité, d'amour et de moralité. Lorsqu'un membre brise ses limites, les conséquences sont dévastatrices, tant sur le plan spirituel qu'émotionnel. Cela peut causer des traumatismes durables et des impacts négatifs sur les générations futures. L'inceste est souvent lié à l'abus de pouvoir et à la violation de la confiance, deux éléments qui détruisent l'intégrité des relations familiales. Les Écritures condamnent fermement ces actes et montrent à travers des récits tels que ceux d'Amnon et Tamar ou de Lot et ses filles les conséquences tragiques de telles transgressions. En tant que disciples du Christ, nous devons être des exemples de pureté et de respect dans toutes nos relations. Nous sommes appelés à promouvoir un environnement familial qui reflète l'amour, le respect et la sainteté de Dieu. Que nous soyons toujours vigilants dans nos actions et nos pensées, cherchant à honorer Dieu dans tous les aspects de nos vies. Que nos familles soient des lieux de refuge et de pureté, reflétant les valeurs divines que nous sommes appelés à incarner. Par la grâce de Dieu, nous pouvons surmonter les défis de ce monde et vivre dans une harmonie qui glorifie notre Créateur. Dieu désire profondément que chacun d'entre nous trouve la guérison face aux blessures causées par des transgressions passées. Si vous ou quelqu'un que vous connaissez lue avec ces fardeaux, il est essentiel de chercher du soutien et de permettre à la puissance restauratrice de Christ de transformer ces douleurs en force. L'Église doit être ce refuge, un lieu où l'on peut expérimenter le pardon et la restauration à travers l'amour de Dieu. Pour ceux qui ont commis des actes contraires à la volonté divine, une repentance authentique et une démarche sincère vers la rédemption sont les voies qui mènent à une restauration totale. Que notre engagement soit d'honorer la sainteté dans nos foyers en protégeant nos familles de toute pratique qui pourrait détruire leur fondement spirituel. Avec l'aide du Seigneur, soyons des gardiens de la foi et de l'amour dans chacune de nos relations. Face aux péchés abordés, qu'il s'agisse de la fornication, de l'adultère ou de l'inceste, une vérité essentielle émerge. Ces comportements nous éloignent de Dieu et nous privent de la vie abondante qu'il désire pour nous. Pourtant, le cœur du message évangélique réside dans l'espoir et la transformation. Jésus-Christ est venu précisément pour racheter les pécheurs, offrant à chacun la possibilité d'être purifié et restauré. Par sa mort et sa résurrection, il a ouvert une voie de pardon pour ceux qui se tournent vers lui dans une repentance sincère. Dans 1 Jean 1:9, nous trouvons cette promesse. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Ces paroles rappellent que la gravité de nos fautes ne peut jamais surpasser la grandeur de la miséricorde divine. Vivre en Christ ne signifie pas simplement éviter le péché, mais s'engager activement dans une vie transformée par l'amour, la grâce et la vérité. Paul, dans Romains 12:1-2, nous exhorte à offrir nos corps comme un sacrifice vivant et à ne pas nous conformer aux normes de ce monde, mais à être transformés par le renouvellement de notre intelligence. Cette transformation implique de chercher ce qui est bon, agréable et parfait aux yeux de Dieu. Cela signifie cultiver des pensées saines, des actions justes et un cœur rempli de gratitude envers le Créateur. Avec le soutien du Saint-Esprit et de notre communauté de foi, nous pouvons grandir dans la sainteté et refléter la puissance transformatrice de l'Évangile. Cette invitation à une vie nouvelle nécessite de rejeter les pratiques anciennes qui déshonorent Dieu et de se consacrer à une existence alignée avec ses desseins. Ensemble, en tant que corps du Christ, nous pouvons nous soutenir mutuellement, célébrer chaque victoire sur le péché et encourager une croissance constante dans la foi. Ce voyage spirituel est unique pour chaque individu, mais il est renforcé par des relations authentiques avec d'autres croyants, des études bibliques et des pratiques spirituelles régulières. L'Église doit être un phare d'espoir,
incarnant à la fois par la parole et les actes la compassion du Christ envers les plus vulnérables. Dans Matthieu 25, 34, 40, Jésus nous appelle à manifester notre foi par des actions concrètes envers ceux qui sont dans le besoin. Il enseigne que nourrir les affamés, vêtir les démunis, accueillir les étrangers et visiter les malades ou les prisonniers, c'est le servir directement. Cet appel met en lumière une foi vivante, exprimée non seulement par des croyances, mais par des actes tangibles qui témoignent de l'amour de Christ. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à démontrer cet amour dans notre quotidien, à travers notre engagement envers la justice, la compassion et la bonté. En conclusion, nous sommes tous sur un chemin de croissance spirituelle et chaque étape compte. Que chacun s'efforce de vivre selon les normes divines, trouvant force et inspiration dans les Écritures et dans l'exemple du Christ. Avec un cœur ouvert à la transformation et une volonté de soutenir les autres, nous pouvons véritablement refléter l'amour de Dieu et être des témoins de son œuvre dans le monde. Cherchez toujours à avancer dans la foi, embrassant la grâce et la mission que Dieu a confiée à son peuple. Ensemble, vivons une vie qui glorifie notre Seigneur et inspire ceux qui nous entourent à rechercher la lumière. Les sommets de notre foi nous appellent à toujours chercher à nous rapprocher de Dieu, à devenir des vecteurs de sa paix et de sa grâce dans un monde qui a tant besoin de lumière. Alors que nous marchons ensemble sur ce chemin de foi, d'espérance et d'amour, souvenons-nous que chaque pas compte. Que la grâce infinie et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec chacun d'entre vous, vous guidant dans vos décisions et illuminant votre cœur. Nous arrivons à la fin de cette vidéo et j'espère de tout cœur qu'elle a nourri votre esprit et inspiré votre âme. Si ce message a résonné en vous, ne laissez pas cette flamme s'éteindre. Prenez un instant pour vous abonner à notre chaîne, car ensemble, nous pouvons bâtir une communauté encore plus forte, unie par notre soif de connaissance spirituelle et notre désir de grandir dans la foi. Laissez également un like et partagez vos pensées dans les commentaires. Vos interactions ne sont pas seulement des gestes numériques, elles sont des graines semées pour fortifier notre parcours collectif. Continuez à explorer avec nous les trésors inestimables de la parole de Dieu. Plongez-vous dans les récits fascinants de l'histoire biblique et découvrez comment ces vérités éternelles continuent d'influencer et de transformer nos vies aujourd'hui. Merci de votre présence et de votre engagement. Ensemble, poursuivons ce voyage spirituel, main dans la main éclairé par la lumière de Dieu. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.